Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zurican Spoke. Les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la rencontre ayant opposé le Bayern Munich au Real Madrid. Comme vous le savez si bien, en ce moment nous sommes en pleine Champions League, nous sommes en quart de finale pour l'instant. Aujourd'hui c'était le quart de finale retour. On avait deux belles équipes du Bayern Munich. D'abord qui devait, par ce match, conforter son avance, c'est-à-dire au match aller, elle s'est imposée sur le score de 2 buts à 1 au Santiago Bernabéu. Elle aurait aussi pu marquer davantage, comme elle aurait pu encaisser davantage de buts. Et en face, on avait une équipe du Real Madrid aujourd'hui qui venait à l'Allianz Arena pour faire un très beau résultat, les gars. Donc, le Real se présentait dans l'optique de pouvoir faire une remontada folle et pourquoi pas se qualifier face au Paris Saint-Germain et offrir une belle demi-finale à Kylian Mbappé contre son ancienne équipe, le PSG. Malheureusement, la rencontre a été très fantastique, les gars, il faut le reconnaître. Mais comme je dis malheureusement, l'avant-première, c'était que l'équipe du Real aujourd'hui a totalement déjoué, les gars. Franchement, le Bayern Munich, ils n'ont pas été à la hauteur comme le match aller, c'est normal parce que le Real aujourd'hui a posé pas mal de difficultés à cette équipe bavaroise, les gars. Le Real les a posé pas mal de problèmes. Ils les ont franchement acculés. Déjà à 35e seconde de jeu, Arda Güler met ce magnifique but, même si par la suite le Bayern Munich revient très vite dans le match. Je crois même pas 5 minutes, les gars, ils ont égalisé. Par la suite, Güler il met un deuxième but sur coup franc. Ça prend pas longtemps, le Bayern revient à 2-2. Franchement, c'était franchement un match de fou furie, les gars. Et franchement, après, Kylian, il met ce super troisième but. Mais par la suite, le Real Madrid a continué à accélérer, mais il fallait aussi compter sur un grand Manuel Neuer, les gars. Neuer, franchement, aujourd'hui, il était un mur, il était infranchissable. Il n'a pas permis à ce que le Real marque davantage et que les Madrilènes puissent se procurer encore beaucoup d'espoir. Parce que rappelez-vous, c'est l'occasion de Kylian Mbappé, le sang de Trent, là où le gars, franchement, il met la main ferme, les gars. Ça me rappelle un peu Ter Stegen, Barcelone, Bayern Munich à l'époque. Là, Ter Stegen avait aussi une main ferme face à Lewandowski, les gars. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette occasion, mais je me rappelle avec ça. Donc, franchement, c'était une très belle rencontre. Malheureusement, le Real Madrid d'aujourd'hui a pris la porte, c'est normal. Mais elle n'a pas pris la porte sans jouer, les gars. Aujourd'hui, elle s'est battue. Elle a montré de très belles choses. Franchement, cette équipe du Real Madrid est à reconstruire, les gars. Parce que oui, il y a eu des faits de jeu comme le penalty non sifflé en début de partie pour Fernand Mendy quand il se fait ceinturer par Jonathan Tah. Là, non, il y a penalty tous les jours, mais l'arbitre n'a pas estimé qu'il devait siffler un penalty là. Euh, on a le carton rouge de Kamavinga aussi. Franchement, je comprends pas. Comment tu peux être un joueur et dans les dernières secondes, tu te permets de prendre la balle. Oui, ça se fait tout le temps. Beaucoup de joueurs le font habituellement. C'est une habitude. Puis bon, il prend 33 secondes le ballon. Mais bon, c'est pour l'arbitre, c'était comme un anti-jeu là, donc il a préféré lui donner un deuxième jaune. Malheureusement pour Kamavinga, il avait déjà un jaune. Et honnêtement parlant, même la faute qu'il fait au début sur Jamal Musiala là, ça se fait pas Kamavinga. Il devait laisser le joueur parce que Musiala n'allait rien faire. Au cas où il faisait même une passe, ça aurait pu être intercepté par Militao ou Rudiger. Mais il a préféré faire la faute, on va dire sacrifice, faute intelligente. Non, c'est une faute bête. Et après, ben, il se prend ce deuxième carton jaune qui fait un carton rouge. Franchement, il a pénalisé son équipe parce que là, le match part de prolongation. Mais avec ce carton rouge, là, ça c'était fini. Là, parce qu'on a vu par la suite, Luis Diaz a mis un très beau but, même s'il est détourné par Militao. Et que dire du but de Michael Olise. Je me rappelle, l'année passée, j'avais critiqué Olise parce que je trouvais qu'il n'était pas si performant que ça. Que c'était un joueur qui avait encore besoin de progresser. Mais là, cette année, Olise, il a progressé, les gars. Michael Olise, il a beaucoup, beaucoup progressé. Et franchement, si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, les gars, ou si le Bayern Munich va remporter cette Champions League, mais Olise peut prétendre au Ballon d'Or. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Si on ne lui donne pas le Ballon d'Or cette année, ben, ce serait un complot, quoi. Parce qu'Olise, il est dans la forme de sa vie, les gars. Il est exceptionnel comme joueur. Et même si aujourd'hui il y a eu un match face à Ferland Mendy
qui sait défendre. C'est pas Carreras qui s'était pris franchement des boulevards face à Olysée, mais aujourd'hui il a un Fernand Mendy qui sait bien défendre, qui est très bon en défense, qui est fiable défensivement parlant. Et c'est ça les gars, mais honnêtement, la performance madrilène aujourd'hui, franchement, ça fait pitié les gars. Cette équipe, comme je vous l'ai dit la semaine passée, elle a besoin d'être reconstruite en fait. Le Real Madrid n'existe plus les gars. Depuis 2016, retenez bien que toutes les Champions League remportées en 2016, 2017, 2018, on ne s'appuyait que sur des joueurs qui étaient déjà là. Zidane avait un discours pour motiver ses joueurs, ses ouailles, et ça faisait quelque chose, il faisait la différence. Après, Ancelotti est venu gagner en 2022, Ancelotti a gagné en 2024, mais avec les mêmes vieux joueurs qui étaient toujours présents, même si Casemiro est parti, même si Raphaël Varane a pris sa retraite. Mais ces joueurs n'ont pas été remplacés, ils n'ont pas été remplacés par des joueurs qu'il fallait. Et aujourd'hui, le problème du Real, c'est que le Real n'a pas un banc de touche qualitatif. Aujourd'hui, le Real n'a pas un bon banc de touche. Regardez le match du Barça hier, le Barça contre l'Atlético hier. Le Barça fait jouer la plupart de ses joueurs, c'était des joueurs de la Masia. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait hier comme spectacle, les gars? Mais aujourd'hui, il est plus plaisant de suivre un match du Barça qu'un match du Real Madrid, les gars. Parce que le Real, franchement, et puis, il fallait voir l'armada du Bayern Munich en face. Le Bayern avait un banc très riche. Je pense qu'aujourd'hui, Arbeloa n'a fait que deux changements dans la rencontre. Et les deux changements, ou les trois changements, d'abord le changement de Kamavinga, après il y a eu deux changements par la suite qui interviennent après le troisième but du Bayern. C'est nul comme ce que Arbeloa a fait. Mais je me dis peut-être que Arbeloa a des belles choses à apporter au Real Madrid. C'est ce que je me dis. Hein. Peut-être qu'il peut faire des belles choses, mais laissons-lui du temps et voyons voir ce qu'il va faire par la suite en fait. Mais sinon, perso, je ne suis pas satisfait du match de Vinicius Junior, loin de là. La défense militaire au Rudiger, les gars, ça n'a pas été bon du tout. André Lunin, qui est pour moi l'un des meilleurs gardiens quand il a joué en 2024. Il était exceptionnel le gardien, mais là il en manque de confiance, il doute. Et ce n'est que normal parce que le gars en 2024, il a fait le taf depuis le début de la saison, même s'il avait Arrizabalaga dans les pattes, mais il avait écarté Arrizabalaga, il était titulaire, il a amené le Real jusqu'en finale. Et la finale qui vient jouer Thibaut Courtois, les gars, quand même, soyons sérieux. Courtois, c'est un gardien des plus fiables. Le gars, il se blesse tout le temps. Dans la saison, il est blessé. On ne comprend plus rien, Thibaut Courtois. Il n'a plus bonne hygiène de vie, quoi. Il est tout le temps blessé. Alors que André Lunin, c'est un gardien prometteur qui peut faire le job. Malheureusement, il n'est pas en confiance. On l'a vu contre Albacete. On l'a vu, franchement, dans les autres matchs qui ont suivi. Il n'a pas été à la hauteur. Et on ne peut pas l'accabler pour ça parce que ce n'est que normal. Kylian Mbappé, chapeau, il a fait un très beau match. Pour ma part, Kylian, il n'y a rien à dire sur lui. Il a fait son match, en fait. Il a marqué. Il a essayé d'aider. Il a pesé sur la défense bavaroise. Contrairement à son ami Vini qui n'a rien pu faire dans cette rencontre. Mais si vous voulez les gars, demain je vous fais encore une nouvelle vidéo où je reviens complètement sur cette équipe du Real Madrid. Parce que le Real Madrid là, il est nul. Honnêtement, il faut qu'on se dise la vérité, le Real est nul. Le meilleur Real Madrid, c'est le Real des 2009 à 2015, les gars. Après ça, c'est fini. Il n'y a plus de Real Madrid, les gars. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on recycle, on recycle, on recycle. Aujourd'hui, là, fin de cycle, en fait. Ça, c'est une fin de cycle. Donc, pour ma part, c'est ça. En tout cas, courage aux supporters du Real Madrid et que la fête continue. Quoi. Le Bayern Munich en demi-finale face au PSG. Arsenal va affronter l'Atlético Madrid. Ben, écoutez, la fête continue. Et courage aux Madrilènes et la prochaine fois, revenez plus fort. À bientôt.